La Covid-19, la maladie au nouveau coronavirus, celui qu'on appelle le SARS-CoV-2, est une maladie récente. Elle est apparue en Chine, dans la zone de Wuhan, en décembre 2019, comme un ensemble de pneumopathies groupées. Et il y a eu une notification de ces premiers cas groupés, 41 cas, à l'OMS le 30 décembre 2019. C'est le 7 janvier que la Chine a pu identifier que ces pneumopathies étaient liées à un coronavirus. Et quelques jours plus tard, le 10 janvier, ils se sont aperçus que c'était un coronavirus qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qu'on a appelé le nouveau coronavirus. Donc c'est une maladie infectieuse qui est causée par un coronavirus. Les coronavirus sont des germes qui peuvent, c'est une vaste famille qui peut atteindre les animaux, qui peuvent atteindre les êtres humains. Et il y a peu de coronavirus qui peuvent toucher l'homme, et le plus souvent, ces coronavirus donnent des pathologies tout à fait banales, un simple rhume, une maladie bénigne. Il y a quand même 2 coronavirus qui sont des virus qui peuvent donner des pneumopathies avec des décès. Ce sont l'un, le SARS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a été dépisté en Chine également à la période 2002-2003, qui a entraîné un certain nombre de morts, y compris dans le reste du monde, et puis qui a disparu un petit peu sans qu'on sache pourquoi. Ce coronavirus est dû au SARS-CoV qu'on appelle maintenant le SARS-CoV-1 et qui est apparenté à notre nouveau coronavirus à 80%. L'autre coronavirus d'importance, c'est un coronavirus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et qui est insidieux, donc un coronavirus, et l'épidémie qui a commencé dans les Émirats arabes unis n'est pas finie jusqu'à présent. Donc ces 2 coronavirus ont comme particularité d'être hébergés par une chauve-souris avec un hôte intermédiaire qui est dans le cas de l'un la chatte civette et dans le cas de l'autre le chameau. Donc pour en revenir à notre nouveau coronavirus, ce coronavirus est vraiment apparenté à un virus qu'on a trouvé ailleurs en Chine, dans le sud de la Chine, à 98%. Mais on n'a pas trouvé pour l'instant d'hôte intermédiaire. Donc celui qui est le plus proche par rapport à la pathologie humaine, c'est le SARS-CoV-1. Donc il faut essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que donne ce coronavirus. Ce coronavirus, c'est une maladie qui est préoccupante parce qu'elle a un certain taux de mortalité. La Covid-19 a un taux de mortalité qui, à l'heure actuelle, tourne autour de 4%. Et c'est ce qui fait sa gravité. L'autre chose qui fait sa gravité, c'est qu'il n'y a pas d'immunité dans la population. Donc c'est une maladie nouvelle. Donc c'est vrai qu'elle est moins létale que les précédentes épidémies dont j'ai parlé tout à l'heure, le SARS-CoV-1 et le MERS, qui avaient une létalité de 10% et de 34%. Néanmoins, cette maladie, si on ne fait rien, elle pourrait toucher 20%, 40%, peut-être 50% de la population mondiale. Ça, c'est si on ne fait rien. Au niveau du Gabon, parce que c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que notre système de santé tel qu'il est peut permettre de stopper cette maladie? Lorsqu'on est en train de vouloir stopper la maladie au niveau du système de santé, on risque déjà d'être dépassé. Donc les mesures qui permettent d'éviter une maladie à potentiel épidémique, ce sont les mesures qui sont les mesures qu'on prend au niveau de l'épidémie en phase 1, c'est-à-dire d'une maladie qui n'est pas encore apparue dans le pays. Quand la maladie n'est pas encore apparue dans le pays, en phase 1, on doit à tout prix pouvoir dépister les cas d'importation, les cas qui pourraient entrer dans le pays. On doit aussi pouvoir conseiller des mesures barrières. Le SARS-CoV donne une maladie respiratoire et le fait de connaître ses modalités de transmission permet de savoir comment on peut éviter de la maladie. Donc je vais un peu m'arrêter sur ça pour
la transmission du coronavirus, elle se fait essentiellement par voie respiratoire, par les gouttelettes de Pfleug, c'est-à-dire les gouttelettes qui sont transmises par la respiration. Ce sont des gouttelettes assez lourdes qui se déposent sur le sol et qui ne vont pas au-delà de 1 mètre. Il y a d'autres virus pour lesquels ce n'est pas le cas. Par exemple, la rougeole, vous pouvez être contaminé même à 13 mètres de distance, à 20 mètres de distance. Ce n'est pas le cas avec le SARS-CoV-2. Ce virus se dépose sur le sol ou sur les surfaces. Vous pouvez être contaminé par voie respiratoire, de manière directe, quand vous avez des contacts étroits avec quelqu'un, ou bien par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les fomites, donc par des surfaces souillées, par des rampes souillées, par les sécrétions respiratoires de quelqu'un, par une table, par les boutons d'ascenseur, par des interrupteurs. Donc il y a 2 manières d'éviter le SARS-CoV, c'est d'éviter d'avoir des rapports étroits avec quelqu'un, a fortiori d'éviter d'avoir des contacts étroits avec quelqu'un qui tousse ou qui crache. Quelqu'un qui est malade, il ne faut pas s'en approcher de trop près, sauf si on porte un masque, bien sûr. Et il faut aussi pouvoir nettoyer les surfaces de manière régulière. Le premier geste qui est habituel, c'est il faut, si soi-même on tousse, pouvoir tousser dans le creux du coude. Et autrement, il faut se laver les mains. Donc, se laver les mains à l'eau et au savon, se laver les mains souvent. À défaut d'eau et de savon, on peut se désinfecter les mains avec les solutions hydroalcooliques et faire des frictions hydroalcooliques. Bon, à l'heure actuelle, la manière de lutter contre le coronavirus, le seul traitement qui est vraiment efficace, c'est la prévention. Prévenir, ça vaut mieux que guérir. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement curatif du coronavirus. Il n'y a aucun traitement homologué par l'OMS pour traiter le coronavirus. Donc la prévention sont les mesures préventives que j'ai déjà évoquées avant, sur lesquelles je vais peut-être revenir après. Il y a néanmoins des recherches qui sont faites pour pouvoir trouver des traitements. On parle beaucoup de la chloroquine parce que la chloroquine, semble-t-il, pourrait avoir un effet. La chloroquine, on le sait, elle a un effet in vitro. In vitro, ça veut dire que dans une éprouvette, elle peut effectivement détruire le virus. Mais chez l'homme, on n'a pas le recul pour pouvoir affirmer que la chloroquine est efficace. La chloroquine est un médicament intéressant parce que c'est un médicament qui n'est pas très cher. Donc en Chine, il y a des spécialistes qui ont fait des études dessus, à l'époque où il y avait encore beaucoup de cas en Chine, et ils ont trouvé une efficacité. Néanmoins, ces résultats méritent d'être confirmés par d'autres essais. En France, il y a un docteur Raoul qui a fait un essai, mais c'était sur moins de 30 personnes, donc ce n'est pas suffisant pour pouvoir affirmer qu'une molécule est utile. Il y a d'autres essais qui sont actuellement en cours, non seulement avec la chloroquine, mais aussi avec l'hydrochloroquine. Donc, quand on aura les résultats, on pourra dire est-ce que c'est efficace ou pas efficace, mais il y a plusieurs pays qui envisagent de l'utiliser. Il y a également d'autres traitements qui sont à l'étude, en particulier un médicament qui est utilisé dans le cadre d'Ebola, le remdesivir, et puis aussi une association d'antirétroviraux qui sont utilisés dans le cadre de l'infection par le VIH. Néanmoins, ces 2 traitements jusqu'à présent n'ont pas donné non plus d'effets concluants. Donc il y a plus de recherches qui vont être nécessaires. La Chine a disparu des statistiques de coronavirus. C'est une épidémie qui semble terminée. Depuis jeudi dernier, le 19 mars, il n'y a plus de nouveaux cas à Wuhan, il n'y a plus de nouveaux cas en Chine. Et petit à petit, là-bas, la vie reprend. Et ça montre que les mesures barrières qui ont été prises là-bas, qui ont été des mesures très très strictes, avec un confinement qui a été fait sur plus de 56 millions de personnes, a eu un effet. On a pu voir la même chose en Corée du Sud, où il y a des mesures barrières et des mesures très strictes qui ont été prises dès le départ. Et la Corée du Sud aussi a vraiment une épidémie qui a été en régression. Donc, ce sont des mesures barrières simples. Se laver les mains,
tousser dans son coude, éternuer dans son coude, ou bien dans un mouchoir, et puis le jeter tout de suite. Ne pas avoir de contact étroit avec quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nettoyer les surfaces. On dit aussi manger les œufs bien cuits, la nourriture bien cuite. Donc tout un tas de mesures vraiment très simples, qui parfois sont tellement simples que les personnes autour de nous en viennent à se dire que c'est trop simple et les négligent. Et c'est très important. La mesure essentielle, c'est se laver les mains régulièrement, souvent, à l'eau et au savon. Je ne voudrais pas prendre ça comme une menace. Hein. L'OMS a dit quelque chose qu'il fallait que l'Afrique se réveille. Et à ce moment-là, l'OMS, on était en urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS a décidé de changer le terme de épidémie en pandémie. Pourquoi? Pour deux choses. D'une part, parce que l'épidémie était en train d'évoluer très rapidement, très vite. Il y avait plus de la moitié des pays qui étaient atteints, mais aussi parce que dans certains pays, l'OMS avait l'impression qu'on n'était pas en train de prendre la mesure de ce qui risquait de se passer. Et comme l'a dit le directeur exécutif d'Africa CDC, il faut que l'Afrique se réveille, mais l'Afrique ne doit pas seulement se préparer au pire, on peut espérer le meilleur. Donc souvent quand les gens se marient, hein, on leur dit pour le meilleur et pour le pire, et je pense que quand on leur dit ça, on ne leur souhaite pas le pire. Mais on souhaite vraiment qu'ils puissent réaliser qu'il y a des choses qui pourraient arriver et qu'ils doivent tout faire pour que ça n'arrive pas. Là, c'est vraiment la même chose dans le cas de la Covid, l'infection qui est due au SARS-CoV-2. Il faut réaliser que dans tous les pays du monde, ça a commencé par un cas, après 2 cas, après 3 cas, et puis après un certain nombre de cas, il y a une accélération qui se fait et ça peut aller très très vite. On a des pays dans la sous-région qui sont déjà à plus de 50 cas à l'heure actuelle. Donc au Gabon, pour l'instant, nous n'avons que 5 cas. Et la plupart de ces cas sont des cas d'importation. Nous n'avons pas de transmission au niveau communautaire. Ce qui est important, c'est de pouvoir dépister tous les cas, de pouvoir tracer les contacts, de pouvoir isoler les cas confirmés de Covid et aussi de pouvoir confiner tous les contacts des personnes qui sont confirmées positives au niveau du Centre international de recherche médicale, au niveau du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. On fait cette confirmation. Il y a des agents qui ont été formés et il faut voir que au tout début de l'épidémie, il n'y avait que 2 laboratoires en Afrique qui étaient capables de faire le diagnostic du coronavirus. À l'heure actuelle, dans notre sous-région CEMAC, tous les pays sont capables de faire le diagnostic de Covid et du reste, tous les pays ont enregistré au moins un cas. Donc c'est quelque chose qui nous permet de travailler. Au niveau du Gabon, il y a un suivi des cas très très attentif qui est fait pour pouvoir les confiner. Donc ce qui serait un peu problématique, c'est si jamais on commence à observer des petits clusters avec des cas qui apparaissent au niveau communautaire et qu'on n'a pas identifié tout de suite. Afin de pouvoir parer à cela, il y a le call center qui a été mis en place et qui est là pour pouvoir répondre aux attentes des populations, pour pouvoir, les personnes qui ont voyagé de manière récente, les personnes qui connaissent quelqu'un qui a voyagé de manière récente, les personnes qui ont des symptômes peuvent appeler le numéro 1410 pour pouvoir avoir des renseignements. Et ce centre call center, le centre d'appel, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est en relation avec les équipes qui sont les équipes d'intervention rapide et avec les organes de régulation médicale. Ils ont la possibilité de pouvoir aller chercher quelqu'un à domicile. Quand on se sent malade, s'il y a un risque qu'on ait pu être contaminé par le SARS-CoV-2, il ne faut pas se déplacer dans une structure de santé.
il faut appeler le centre d'appel. Et quand je dis appeler le centre d'appel, c'est quelque chose de sérieux. Il y a parfois, on raconte qu'il y a des plaisantins qui appellent le centre d'appel pour pouvoir faire semblant d'être malade. Cette chose est vraiment punie par la loi. Et je crois que dans notre quotidien d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est justement indexé pour avoir appelé le centre d'appel sans raison. Mais par contre, si vous êtes malade, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler ce numéro.